pense évidemment à ces mots qu'il a prononcés, qu'il a écrits sur Instagram, vers un nouveau défi. Alors quel sera ce défi? Il y a quelques mois, il s'était confié à Claude Leroy sur sa volonté de devenir entraîneur. Écoutez. J'ai une très très grande envie, papa, d'écrire une belle histoire comme entraîneur. Très très belle. J'ai eu la chance de... Un peu en Turquie déjà, non? D'être entraîneur pendant plusieurs mois en Antalya. J'ai vu ce que c'est, j'ai vu ce que cela demandait, mais je sais une chose, j'aime le football, j'aime le beau football, et je suis amoureux de Guardiola, l'entraîneur, pas l'homme. Parce que c'est quelqu'un qui impose ses idées à l'adversaire, c'est quelqu'un qui nous montre, jour après jour, que le football reste un spectacle. Je veux gagner, mais je ne veux pas commencer par l'Afrique. Tu vas commencer où alors? J'aimerais le faire en Europe. Tu sais, papa, tu connais ton fils. En Espagne? Tu connais ton fils. En Espagne? Moi, j'aime les challenges. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'entraîneur africain qui dirige. Une grande équipe. Je ne veux pas forcément une grande équipe. Une équipe de première Parce que division dans un grand pays de football. Ce sont les idées qui changent, qui amènent même les joueurs moyens à devenir très très bons. Ça, c'est bien cette vision. Et je veux juste avoir l'opportunité de pouvoir entraîner, peu importe, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre. Je veux avoir l'opportunité de... Tu as fait exprès d'oublier l'Espagne. Hein. Je te connais trop. Non, j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé. Ou même en Espagne, mais je veux avoir mon opportunité et prouver de quoi je suis capable. Mais je suis convaincu d'une chose. Si j'ai mon opportunité, après, il y a un facteur chance qu'on connaît tous dans le football. Je me sens prêt à écrire une belle histoire en tant qu'entraîneur. Et puis après, venir en Afrique pour diriger. Et puis après, une grande équipe nationale. évidemment, il est important pour nous de rentrer à un moment donné chez nous et de dire, bon voilà, on a peut fait diriger le tour, nos sélections on peut diriger nos sélections aussi, et bien le faire. Philippe, vous avez déjà eu de nombreuses conversations avec Samuel. C'est donc ce rêve qui le motive aujourd'hui, avec notamment cette brève expérience avec Antalya? En tout cas, il en a toujours, enfin, depuis très très longtemps, il parle d'être entraîneur. Il a aussi fait des choses dans la formation, il a fait des sports au Cameroun, au Gabon, au Barça, où il a amené un certain nombre de jeunes. Donc il a cette fibre-là. Est-ce qu'il ira au bout? Est-ce qu'il le fera? Parce qu'après, c'est un engagement. L'entraîneur, c'est un engagement quotidien, permanent. Or, aujourd'hui, Samuel, il s'occupe aussi un peu de la CAF, il s'occupe de la FIFA, il aime bien s'occuper de multiples choses. Est-ce qu'il sera capable? Ça a l'air vraiment de lui tenir à cœur. Ah oui. Non, mais ça lui tient réellement à cœur. Mais il a beaucoup d'activités. Il est sur... Moi, la dernière fois quand on a fait une interview ensemble à Konya, en Turquie, son bureau était bourré de dossiers, de choses, du business. Déjà un homme d'affaires, des trucs. Il est déjà il était déjà il était encore footballeur, mais on sentait que voilà, tout ça l'occupait déjà. Donc est-ce qu'il aura la faculté d'oublier tout et d'être que entraîneur, parce qu'on peut faire entraîneur, c'est 100%. Il n'y a pas de négociation possible. Est-ce qu'il sera capable de ça? Ou est-ce qu'il aime trop d'autres choses? On verra, ce sera un choix personnel peut-être difficile pour lui. Samuel. Non, mais moi, ce que je veux dire, je ne sais pas si vous écoutez le Cameroun, c'est qu'il y a un petit événement quand même qui va se passer au Cameroun. C'est la prochaine CAN. Il y aura le CHAN, puis voilà, la CAN. Et la CAN. Des fois, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Moi, je pense que par rapport à ce qui va se passer au Cameroun, il serait folie de la part des Camerounais de ne pas utiliser les compétences accumulées par Samuel Eto'o en 21 ans de carrière. Moi, je ne le comprendrais pas qu'il ne soit pas un élément moteur, un élément majeur dans le stade. Mais dans quel rôle? Quel que soit le rôle, on ne peut pas se passer de ses compétences, de ses connaissances. Ouais. Moi, ce serait surprenant. Et quand on en parle ici, c'est vrai que son histoire avec l'équipe du Cameroun a été un peu, sur la fin, un petit peu difficile. Je pars, je reviens. Je pense qu'il adore le Cameroun. C'est un patriote, il est fier. Et ce serait une grande chose pour lui de revenir dans ce moment-là. Des choses comme ça, vous voyez, quand les planètes s'alignent, je parle de ça. Pour les décideurs camerounais, pour lui aussi, il ne faut pas les laisser passer. Mais il faut plus que ça aussi. Il faut plus que ça, je pense que c'est un cheminement. Moi, je suis en train de passer mes diplômes. J'ai voyagé avec Samuel lorsqu'on est parti à Nouakchott. On était ensemble dans l'avion. On a eu 5 heures de discussion. C'est quelqu'un qui a une vraie vision du football. On a énormément échangé sur cet aspect-là. C'est vrai qu'il est inspiré par Guardiola, le jeu de Guardiola. Après, il faut aujourd'hui avoir la matière pour
produire le jeu de Guardiola. Ce qui est très intéressant, c'est la vision qu'il a en fait, dans la progression de ses joueurs, dans la prise en main de ses joueurs, dans ce qu'il veut faire, dans son projet de jeu. Ça, c'est très important lorsqu'on parle avec un entraîneur. Moi qui veux le devenir. Vous le sentez justement déjà presque mature En tout cas, dans la discussion qu'on a eue, eue j'ai senti quelqu'un de très investi. Maintenant, encore une fois, il faut le cheminement vers les diplômes. Je pense qu'il va, je ne sais pas s'il s'est déjà mis ou s'il va s'y mettre. Alors, ça peut être un petit peu plus court à l'étranger. En France, c'est 3 ans. Voilà. Mais je sais qu'à l'étranger, ça pourrait être un petit peu plus court. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, un entraîneur, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'avoir une vision à long terme. C'est-à-dire de se projeter dans ce métier qui prend énormément de temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je veux aller vers ce métier. Je sais que je serai à 100% un entraîneur. Et comme lui, vous voulez commencer sur un club européen. C'est ça, vous avez cette même vision? Oui, je pense que c'est... En fait, je pense qu'il y a des gens qui veulent commencer directement avec une sélection. Moi, je veux être imprégné au quotidien dans le travail d'entraîneur. Et c'est vrai que je pense que quand on prend une sélection, le travail est différent. Je ne dis pas que vous entraînez pas, mais le travail est complètement différent. Donc ça veut dire que la sélection peut venir après, en tout cas dans mon projet. Et je pense que c'est également dans le celui de Samuel. Lui, il va y avoir un fantasme sur lui. C'est le plus grand joueur de son époque pour le Cameroun. Tout le monde va vouloir qu'il soit sélectionneur des Lions indomptables. À un moment là, le coup de rendez-vous avec l'histoire, c'est peut-être tôt pour être sélectionneur du Cameroun. On y a du mal à l'imaginer. Je ne pense pas qu'il y ait de moment. Je pense qu'il n'y a pas de moment. Quand tu prends Guardiola aujourd'hui, on parle de la carrière de Guardiola, il était à la Masia. Il a fait 2 ans à la Masia. Rijkaard a des problèmes en haut et on vient le chercher, on lui dit maintenant c'est toi. Alors que lui-même le dit dans son livre, je n'étais pas prêt. On m'a demandé et à un moment donné j'ai eu une réflexion, j'y suis allé. Et derrière, en l'espace de 4 ans, il a atomisé le football européen. Il a tout gagné. Non, mais, donc aujourd'hui, il n'y a pas de réalité. Non, il y a Zidane qui disait ça, quand on démarre, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. C'est vrai. Quand vous évoquez le rendez-vous, s'il est là, est-ce que c'est l'appel de la nation et de l'équipe nationale? Pour moi, parce que tout le monde va le vouloir au pays, c'est sûr. Pour moi, le Cameroun, à un moment, tout le monde attend. Les compétences qu'il a acquises, la matière grise, la matière football qu'il a en lui, non mais c'est pas de ça. Quel que soit le rôle qu'il aura, mais il faudra un rôle officiel, pas un rôle de remettant de médaille.